relit ensemble ce soir, s'il vous plaît, dans le livre de l'Apocalypse. Et notre première lecture se trouve au chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse chapitre 1 et au verset 12, s'il vous plaît. C'est les paroles de l'apôtre Jean. Apocalypse 1, verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Chapitre 2 et verset 1. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Maintenant, au verset 9, il écrit maintenant à l'église de Smyrne. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez prouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Verset 14, il parle maintenant à l'église de Pergame. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même,
toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Maintenant, au verset 19, l'église de Thyatire, maintenant, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Verset 20 aussi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Dans au chapitre 3, il écrit à l'église de Sardes, et on va remarquer au verset 2, « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Verset 4, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » À partir du verset 7, il parle de l'église de Philadelphie. Et on peut lire le verset 8 et le verset 9. « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Et finalement, à l'église de Laodicée, à partir du verset 14, on peut lire le verset 15. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Et le verset 19. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Si je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dieu bénira sa parole. Je sais que j'ai lu beaucoup plus qu'on pourra vraiment toucher ce soir, mais j'ai pensé de lire quelques versets dans les messages qui sont adressés à ces 7 assemblées, afin de donner juste 1 ou 2 points qu'on peut suggérer pendant la réunion. Pour ceux qui n'étaient pas ici les autres soirs, et peut-être même pour résumer ce qu'on a essayé de toucher depuis lundi soir, c'est qu'on a essayé de méditer un peu sur 4 expressions, une 5e avec celle de ce soir, qui décrivent l'assemblée locale. Et lundi, on a parlé sur l'assemblée qui est appelée une fiancée, dans 2 Corinthiens 11. Et on a suggéré que la pensée principale dans cette figure, dans cette expression, c'est les affections de l'assemblée
l'amour de l'Assemblée pour le Seigneur Jésus. Mardi soir, on a regardé un autre portrait, celui de la lettre de Christ, 2 Corinthiens chapitre 3. Et on a suggéré que l'idée principale dans l'assemblée locale qui est appelée une lettre, c'est pour promouvoir, recommander le Seigneur Jésus-Christ à ceux qui nous entourent. Ceux qui ne lisent pas la Bible lisent la vie des chrétiens. Notre vie est une lettre de Christ pour eux. Et mercredi soir, on a parlé sur 1 Corinthiens 12, la figure du corps. Et on a essayé d'expliquer que l'assemblée locale, dans son fonctionnement, ressemble à un corps humain. Et on a souligné qu'il y a plusieurs fonctions dans le corps humain. De la même manière, il y a plusieurs fonctions, plusieurs dons dans l'assemblée locale. Ça, c'est l'idée du corps. Et hier soir, on a lu dans 1 Timothée 3, verset 15, à propos de l'assemblée de Dieu qui est appelée une colonne. Et on a fait remarquer que l'idée derrière la colonne, c'est pour supporter la vérité et pour proclamer la vérité, défendre la vérité dans un monde d'erreur. Et la vérité, on a vu que c'est premièrement le Seigneur Jésus-Christ et tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné pendant son vivant ainsi que par les apôtres, les Saintes Écritures. Et ce qui est devant nous ce soir, c'est un autre symbole, si vous voulez, c'est celui du chandelier. Chandelier. Donc, quand vous et moi, on pense à un chandelier, souvent on pense à une genre de tige avec un pied, et sur cette tige, il y a peut-être quelques branches avec quelques lumières dessus. Un chandelier a souvent plus qu'une lumière. Et c'était ça l'idée du chandelier dans le tabernacle, n'est-ce pas? Il y avait une tige principale, une tige au centre, et 6 autres tiges avec des lampes dessus. Et ça, c'était un chandelier. Mais ce n'est pas vraiment ça l'idée de chandelier dans l'Apocalypse. En effet, la version Darby traduit ça par lampe. Une lampe. Donc, ce n'est pas un chandelier avec une base et plusieurs flammes, plusieurs lampes, mais c'est chaque lampe sur sa propre base. 7 d'entre elles. Il y en a 7 ici, dans notre contexte. Et on sait pourquoi une lampe. Ce n'est pas vraiment difficile de savoir c'est quoi le rôle d'une lampe. Une lampe, c'est pour éclairer. On n'utilise jamais une lampe le jour. C'est lorsqu'il fait sombre, lorsqu'il fait nuit. Donc, l'assemblée locale est une lampe dans la nuit. Pour Dieu, dans ce monde, il fait très noir. C'est une nuit morale, une nuit spirituelle. Les gens sont dans les ténèbres. Et le rôle de l'assemblée locale, c'est de briller pour le Seigneur Jésus à travers les ténèbres. Ça implique que la vie, la conduite de ceux qui forment une assemblée locale est différente de la conduite de ceux qui ne sont pas sauvés. Quand Paul écrit aux Éphésiens, par exemple, il leur dit, autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Il y a un contraste entre la vie d'un vrai chrétien et la vie d'un inconverti. Et si quelqu'un professe être sauvé, et sa vie n'a jamais été transformée, il n'a jamais été vraiment converti, changé. Il n'est pas sauvé du tout. Parce que les véritables sauvés dans le Nouveau Testament, ce sont les personnes qui non seulement ont professé croire au Seigneur Jésus, mais ceux qui ont été véritablement transformés en dedans et en dehors par la puissance de l'Évangile. Et si le salut que vous professez avoir n'a pas changé votre vie, bien, faites pas d'erreur ce soir, vous n'êtes pas sauvés. L'ivrogne ne boit plus après qu'il est sauvé. Le menteur compte une menterie après qu'il est sauvé. Le drogué ne se drogue plus après qu'il est sauvé.
Et plusieurs d'entre nous ici ce soir, on était des ivrognes, et on était des menteurs, et on était des voleurs, et on était des drogués, moi inclus. Et quand le Seigneur nous a sauvés, il nous a changés, afin que maintenant on soit des lumières qui brillent dans les ténèbres. L'assemblée locale est vue comme une lumière collective. Ceux qui sont sauvés font partie de cette église, cette assemblée dans la localité, et ils brillent pour le Seigneur. Maintenant, ayant dit ça, il faut remarquer la relation qu'il y a entre les lampes, les chandeliers ici, les assemblées, et le Seigneur Jésus. On a dit au commencement de la semaine que le point commun dans ces 5 expressions, la fiancée, la lettre, le corps, la colonne, et ce soir le chandelier, c'est que toutes les 5 ont un rapport particulier, une relation particulière avec le Seigneur Jésus. Et dans cette figure ici, dans cette image ici, chandelier, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se passe entre les assemblées et le Seigneur Jésus. Bien entendu, le livre de l'Apocalypse débute en nous présentant le Fils de Dieu. Jean, dans l'exil, le voit dans sa gloire suprême. Et la vision que l'apôtre Jean a du Seigneur Jésus a rempli Jean d'émerveillement et de terreur. On sait qu'à travers le livre de l'Apocalypse, il y a toutes sortes de jugements affreux, des jugements qui sont très épeurants, qui vont venir sur la terre, pas de doute là-dessus. Mais pour préparer Jean pour ces jugements-là, en parler et à les écrire dans le livre de l'Apocalypse, Dieu lui montre premièrement le juge. Oui, le Seigneur Jésus nous est présenté dans l'Apocalypse 1 comme le juge suprême. Oui, il est le juge des inconvertis, il est le juge des nations, il va juger la bête, l'antichrist, le faux prophète, il va juger les pécheurs au grand trône blanc, il va juger le diable et tous les démons, il est le juge. Mais ce que nous avons dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, c'est qu'il est le juge des assemblées, présentement. Juger les inconvertis, c'est encore futur. Juger la bête et le faux prophète, le diable, c'est encore futur. Mais présentement, ce que le Seigneur Jésus fait, il juge les assemblées. Jean a vu ces 7 lampes, 7 chandeliers, et au milieu des 7 chandeliers, il a vu le Seigneur Jésus. Et il le décrit pour nous. Sa voix est comme celle des eaux puissantes quand il parle. Et ses yeux sont comme une flamme de feu lorsqu'il regarde. Et son visage est comme le soleil qui brille dans sa splendeur. Et ses pieds sont comme de l'airain. Ses cheveux sont bleus, symbole de sagesse. Et quand Jean le voit, il tombe à ses pieds comme mort. Oh, quelle scène! On ne peut pas faire autrement qu'en lisant Apocalypse chapitre 1, d'être rempli de respect, rempli d'attention, de tranquillité, de nous rendre sobres lorsqu'on lit ce que Jean a vu, lorsqu'il a vu le Fils de Dieu. Et vous qui n'êtes pas sauvés ce soir, peut-être même parmi les enfants des chrétiens, n'oubliez pas que celui que Jean décrit dans Apocalypse chapitre 1, vous allez le rencontrer un jour. Et si vous n'êtes pas sauvés, ses yeux de feu vont vous pénétrer pour juger chaque péché que vous avez fait. Et si vous quittez cette terre sans connaître ce Sauveur, votre part ne sera pas dans le ciel. Votre part sera dans les temps de feu. Et pour nous qui sommes sauvés, il est notre Sauveur, mais il est aussi notre juge. Pas pour juger nos péchés, pour nous punir dans les temps de feu. Il nous a sauvés de ça.
mais pour examiner notre conduite, pour nous châtier dans notre vie si on déplaît au Seigneur. Ah oui, pensez pas que le Seigneur Jésus a deux différents standards. Un standard pour les inconvertis et un autre standard moins sévère pour les chrétiens. Non, non. En effet, Pierre nous dit dans son épître que son jugement commence par la maison de Dieu. Il commence avec nous. Donc, ce qu'on a dans Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, on a le Seigneur Jésus qui se promène, qui circule d'assemblée en assemblée. Et il examine la condition spirituelle de chaque assemblée. Un peu comme le sacrificateur dans l'Ancien Testament entrait dans le lieu saint pour nettoyer et travailler le chandelier afin que ses lampes brillent, pas qu'ils s'éteignent. Faire sûr qu'il y ait de l'huile en quantité, faire sûr que c'est bien nettoyé, faire sûr que les lampes brillent comme elles devraient briller. De la même manière, le Seigneur circule à travers ces chandeliers ici et il veut s'assurer que chaque chandelier est dans une bonne condition afin que chaque chandelier brille pour lui. C'est ça l'idée. Maintenant, on veut faire remarquer certains points de base. Peut-être qu'on ne pourra pas faire beaucoup plus que ça ce soir. Comme le Seigneur dirigera pour appliquer certains points en temps et lieu. On se fie à lui pour ça. La première chose qu'on remarque, c'est que ces chandeliers-là, ils sont en or. Ils sont en or. C'est pas quelque chose de, comme on dirait par chez nous, quelque chose de cheap. Hein? C'est pas quelque chose qui a une petite valeur de rien. C'est fait en or. Et on sait que l'or, dans la Bible, c'est toujours associé avec la gloire de Dieu, avec ce qui est divin. Donc, tout de suite, on comprend ceci. L'Assemblée locale décrit ici comme chandelier d'or, lampe d'or. C'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est pas inventé, fabriqué, institué, tenu en vie par les hommes. Son origine est de Dieu. Son établissement, sa formation dans une localité, c'est de Dieu. Sa constitution est de Dieu. Il n'y a rien qui vient de l'homme à propos de l'Assemblée locale. L'Assemblée locale, c'est pas qu'on a copié quelques idées d'une église là, puis on a pris quelques idées d'une autre église là, puis on a examiné une autre église plus loin, puis on a pris des idées là aussi, puis en fait, on s'est fait notre propre église à nous autres, avec toutes ces idées-là qu'on a empruntées ici et là. Non, 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 non. L'Assemblée locale est tout à fait unique de tout le reste. Ça vient de Dieu. Et elle fonctionne d'après ce que Dieu dit, la parole de Dieu. Elle est maintenue par Dieu. Elle appartient à Dieu. En effet, c'est la seule chose qui appartient à Dieu comme Église dans ce monde. C'est les assemblées qui se réunissent selon le Nouveau Testament. Deuxième chose qu'on remarque, c'est qu'il y en a 7 chandeliers. Donc, c'est parce que dans une localité, cette localité d'Asie, il y en avait 7 qui n'étaient pas loin l'un de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il y en a seulement 7, mais 7 sont choisis. Ce qui nous montre la pluralité des assemblées. Donc, c'est pas que, comme j'ai dit tantôt, il y avait une église qui se divisait en 7 petites églises. C'est pas que 7 petites églises formaient une plus grosse église. Non, non. C'est pas que ces 7 églises-là, mises ensemble, formaient quelque chose d'autre. Une association d'églises, une fédération d'églises. Quand j'étais à Québec, après que le Seigneur m'a sauvé, avant que je connaisse l'Assemblée, je fréquentais un groupe de croyants baptistes, et sur l'enseigne, en avant de leur salle, il y avait Fédération des Églises évangéliques baptistes du Québec. Je peux encore voir l'enseigne. Voyez-vous, ils appartenaient à une fédération d'églises. Et on voit ça partout dans le monde. Et souvent, ces fédérations-là ont un quartier général.
Comme l'Église catholique, c'est à Rome, le Vatican. Comme les témoins de Jéhovah ont la tour de garde. Ils ont leur quartier général sur la terre. Mais une Église du Nouveau Testament est tout à fait distincte de ça. Il n'y a pas de fédération d'églises. Toutes les églises mises ensemble ne forment rien. C'est juste des églises. Et chacune de ces églises-là, chacune de ces assemblées-là, chacune de ces lampes-là se tient sur son propre pied, sur sa propre base. Est responsable directement au Seigneur Jésus pour toutes ses décisions et toutes ses actions et toute sa conduite. Elle n'est pas responsable à une autre assemblée. Non. Il ne faut pas penser que les assemblées du Nouveau Testament, il y a une assemblée mère, puis de cette assemblée mère-là, il sort des assemblées filles, et les assemblées filles sont responsables à l'assemblée mère. Non, non, c'est pas dans la Bible, ça. C'est dans les affaires des hommes, mais pas dans la Bible. Non, non, dans la Bible, ça n'existe pas du tout. Aucune fédération, aucune association, il n'y a pas de lien humain qui unit les assemblées ensemble dans quelque chose de fédéral. Non, non. C'est que chaque assemblée fonctionne par elle-même, responsable au Seigneur Jésus-Christ pour sa propre conduite. Donc, une assemblée A ne doit pas s'ingérer dans le gouvernement les décisions d'assemblée B. Ça, c'est très important. Chaque assemblée est responsable pour ses propres décisions. Et ce qu'assemblée B décide, quoi que l'assemblée A peut prendre en considération, qu'est-ce qu'ils ont décidé, ne doit pas déterminer qu'est-ce qu'assemblée A va décider. Pourquoi? Parce qu'assemblée A ne va pas rendre compte à assemblée B pour ses décisions. Assemblée A va rendre compte au Seigneur Jésus pour ses décisions. Bien, parfois, on appelle ça l'autonomie de l'assemblée. Vraiment, ce n'est pas vraiment un bon mot. Parce que l'autonomie, ça insinue qu'on est autonome, on peut faire notre guise et on est self-sufficient. Mais ce n'est pas ça l'idée. Vraiment, l'enseignement de ce passage, ce n'est pas que chaque assemblée est responsable au Seigneur seulement et elle peut faire ce qu'elle veut. Non, 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 non. L'assemblée ne peut pas faire ce qu'elle veut. L'assemblée doit faire ce que le Seigneur veut. Donc, dans ce sens-là, on n'est pas autonome de faire ce qu'on veut, mais on n'est pas redevable ni responsable aux autres assemblées. Donc, c'est bon de reconnaître ça. Si je peux vous donner une illustration pratique, juste pour vous faire comprendre, quand ça vient à la réception, par exemple, peut-être, à Rivière-Verte, je vous donne un exemple, on a reçu quelqu'un dans l'assemblée, quelqu'un qui fait partie de la communion de l'assemblée, mais qui, après, qui est dans l'assemblée, commence à pratiquer des choses qui sont vraiment néfastes, désobéissantes, flagrant dans la parole. Pas quelque chose pour être excommunié de l'assemblée, mais quelque chose qui est vraiment contraire à la parole. Et cette personne vient ici à Tracadie vous rendre visite. Le fait que cette personne est dans l'assemblée de Rivière-Verte vous oblige aucunement à recevoir cette personne-là. Comprenez-vous? Parce que vous êtes responsable. Et si en recevant cette personne dans l'assemblée, vous introduisez la désobéissance dans l'assemblée, bien, c'est vous maintenant devant le Seigneur qui est responsable de faire ça. Et vous êtes dans, je n'ose pas utiliser le mot droit, mais vous êtes dans votre privilège et vos droits de refuser communion à cette personne-là. Même si la personne vient avec une lettre de recommandation. Normalement, si une personne vient d'une autre assemblée avec une lettre de recommandation, on la reçoit. Mais si la personne vient avec une lettre de recommandation d'une autre assemblée avec qui on est en communion, et cette personne-là a des choses flagrantes de désobéissance dans sa vie, bien, cette assemblée ici n'est pas obligée de la recevoir. Donc, c'est ça qu'on veut dire, que chaque assemblée est d'elle-même responsable au Seigneur. Ayant dit ça, il y a quand même une communion entre les assemblées. Pas penser que chaque assemblée sont totalement isolées les unes des autres et n'ont rien à faire les unes avec les autres. Ça, c'est pas biblique non plus. Parce que le Nouveau Testament nous enseigne, dans le livre des Actes, on voit les assemblées
en pluralité, et il y avait un va-et-vient continuel entre les assemblées. Plus que ça, il y avait une communion fraternelle qui était précieuse entre les assemblées. Et cette communion-là, on veillait à la garder, à la préserver, à la cultiver. Donc, il ne faut pas penser qu'on est dans notre coin, on repousse toutes les autres assemblées, puis on ne veut rien savoir des autres assemblées. Non, non. On doit chercher la communion avec les autres assemblées avec lesquelles on peut avoir communion. Ayant dit ça, ce n'est pas toutes les assemblées avec lesquelles on peut avoir communion. Et peut-être on va toucher ça un peu plus tard. Donc, les chandeliers sont en or. Deuxièmement, ils sont sur leur propre base plurielle. Ils n'ont pas de lien les uns avec les autres seuls, sauf le lien avec le Seigneur Jésus. Une autre chose qui nous frappe en lisant même la surface de ces deux chapitres, c'est que la condition spirituelle de chacune de ces 7 assemblées varie beaucoup. On commence avec Éphèse. Pas grand-chose de mal à Éphèse, mais ils ont abandonné leur premier amour. Et on continue jusqu'à la Odyssée, où c'est vraiment la condition la plus grave. Le Seigneur dit, je vais vous vomir de ma bouche. Grave. Et il n'y a pas une de ces 7-là qui est exactement pareille. Ils varient beaucoup dans leurs conditions. Certaines d'entre elles sont vraiment loin du Seigneur. Certaines d'entre elles ont laissé même Jézabel, une femme, enseigner. D'autres ont la doctrine de Balaam, la doctrine du mélange parmi eux autres. D'autres assemblées qui souffrent beaucoup, qui sont persécutées, et le Seigneur ne fait aucune reproche. Comme Smyrne. Philadelphie, très faible. Et le Seigneur les approuve, il les condamne aucunement. Donc, il n'y a pas une condition de une de ces assemblées-là qui est pareille. Ça varie beaucoup. Cependant, tous sont appelés des chandeliers d'or. Ça veut dire ça, qu'une assemblée, écoutez bien ceci, parce que ça c'est très important, surtout vous, les frères et les sœurs de la 2e génération, ou peut-être la 3e maintenant. Écoutez bien ceci, je veux que vous compreniez ça, c'est très important. Une assemblée qui a été débutée par Dieu, on ne parle pas d'une fabrication humaine qui s'appelle assemblée, on parle d'une assemblée qui a été débutée par Dieu selon le Nouveau Testament du début, peut s'éloigner très loin. Très, très loin. Et même dans son éloignement aussi loin que Sardes, que Laodicée, que Pergame, c'est encore une assemblée. Parce que le Seigneur appelle encore ces assemblées-là chandeliers d'or. Ça, c'est le domaine du Seigneur Jésus, ça. C'est lui seul qui a l'autorité de dire ça, c'est une assemblée ou ça, c'est pas une assemblée. À ces 7 ici, on sait que si quelque chose a été commencé, non pas selon le Nouveau Testament, qui n'a pas été débuté selon la parole, mais ça n'a jamais été une assemblée, ce n'est pas un problème. Ils peuvent mettre salle évangélique sur leur salle, et ils peuvent avoir toutes sortes de choses qui peut-être ressemblent à une assemblée, mais si ça n'a pas été commencé comme le Nouveau Testament l'enseigne, ça n'a jamais été une assemblée. Donc, ce n'est pas un problème. Vous avez dit, est-ce possible qu'une assemblée cesse d'être une assemblée? Oui, c'est possible. Ça ne veut pas dire, quand même, si ces assemblées-là étaient encore des assemblées après s'être éloignées si loin que ça voulait dire qu'elles allaient être toujours des assemblées. Parce qu'à Éphèse, où on voit le moindre d'éloignement, c'est au niveau de leur affection que le problème est. Leur doctrine est correcte, leur pratique est correcte. Mais leur amour fait défaut. Ils ont abandonné leur premier amour pour le Seigneur. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Repentez-vous. Parce que si vous ne vous repentez pas, je vais venir enlever le chandelier. En d'autres mots, je vais enlever le témoignage. J'aurais pu l'assembler à Éphèse. Le Seigneur peut faire ça. À la Odyssée, qui est tellement indépendante, elle ne pense même pas à l'assemblée de la Odyssée, qu'elle a besoin du Seigneur. Je suis riche, je n'ai besoin de rien, même pas du Seigneur. À cette assemblée-là, le Seigneur leur dit, je vais vous vomir de ma bouche, je vais vous rejeter, vous me rendez malade. C'est fort le langage, vous me rendez malade.
vomi dans ma bouche. Le Seigneur va rejeter l'assemblée de Laodicée. Ce ne sera plus une assemblée. Maintenant, il peut encore voir des personnes qui se réunissent. Ils peuvent encore avoir des réunions. Ils peuvent encore avoir une salle. Mais le Seigneur les a rejetés. Mais ça, c'est le domaine du Seigneur. Ce n'est pas mon domaine à moi. C'est le domaine du Seigneur. Maintenant, on va faire remarquer certaines choses qui sont plus pratiques peut-être. Je vois que le temps passe vraiment vite. Première chose qu'on veut vous faire remarquer, c'est ceci. C'est que le Seigneur aime les assemblées. Ça m'a frappé en lisant ces chapitres encore ce matin. Il dit à l'assemblée de Philadelphie qu'il va faire venir de ceux de la synagogue de Satan se prosterner devant eux et reconnaître que je t'ai aimé. Et surprise des surprises, à la pire des 7, Laodicée, le Seigneur dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Donc même Laodicée, dans sa condition si loin, le Seigneur dit, la raison pourquoi est-ce que je vous reprends et je vous châtie, c'est parce que je vous aime. Et l'amour du Seigneur Jésus se démontre lorsqu'il nous fait des reproches parfois et lorsqu'il nous châtie comme assemblée. Je pense que c'est la raison pourquoi, quand Jean l'a vu au chapitre 1, le Seigneur est vu avec une ceinture d'or. Et avez-vous déjà remarqué que la ceinture d'or n'est pas autour de sa ceinture, mais la ceinture d'or est sur sa poitrine. Pourquoi? Bien, on sait que la poitrine, c'était là où Jean s'était couché, n'est-ce pas? Ça nous parle des affections du Seigneur. L'apôtre Jean avait mis sa tête sur la poitrine du Seigneur. Place d'affection, place de tendresse, place d'amour. Mais quand le Seigneur se promène parmi les assemblées pour les examiner, pour les reprendre, pour les juger ou pour les encourager, parce que ce n'est pas seulement pour les reprendre, il y a une ceinture d'or sur sa poitrine. C'est comme si ses affections doivent être restreintes. Et parfois, avec nous, frères et sœurs, comme assemblée, le Seigneur Jésus doit se montrer plus sévère et plus ferme. Il doit nous reprendre. Il doit nous juger. Il doit pointer à nos fautes. Il doit même nous faire des menaces et nous avertir des conséquences. Et il doit nous dire de nous repentir. Mais tout ça, c'est parce qu'il nous aime. Ses yeux de feu font en sorte qu'il voit tout à propos de chaque assemblée. Il connaît la condition de chaque assemblée. Et vous savez, d'un côté, c'est épeurant, mais de l'autre côté, c'est réconfortant. Parce que dans les réunions d'enseignement comme celle-ci, les frères ne commencent pas à dire, les anciens ne vont pas commencer à dire aux prédicateurs avant que les réunions continuent, bien Gérard, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça dans l'assemblée, on aimerait que tu enseignes là-dessus. Il y a ce problème-ci, cette sœur-là, ce problème-là, ce frère-là, ce problème-là. Non, 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 non. Fais pas ça. Et le prédicateur ne veut pas ça non plus. Et lorsqu'on demeure avec les chrétiens pendant les réunions, on n'aime pas ça quand les chrétiens nous parlent des problèmes de l'assemblée. On aime que ce soit le Seigneur qui dirige. Pourquoi? On lui fait confiance parce que lui connaît les problèmes de l'assemblée. Il connaît les besoins de chaque assemblée. Et il peut parler à nos cœurs dans les réunions si on lui fait confiance, selon nos besoins. L'autre chose qu'on remarque, non seulement il aime l'assemblée, et à cause de ça, il reprend et il châtie, mais remarquez qu'il parle à chaque assemblée. Il parle. Et il parle à chaque assemblée par son Saint-Esprit. Parce qu'à la fin de chaque message, à chaque église, il dit les mêmes paroles. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, le Seigneur dit le message à Jean, mais vraiment, c'est le Saint-Esprit qui parle aux églises par les paroles du Seigneur. Plus que ça,
Comment est-ce que le Saint-Esprit travaille? Comment est-ce que le Saint-Esprit parle? Bien, il parle par le message que Jean écrit. Parce qu'à chacune assemblée, Jean écrit le message. Et le message est écrit à l'ange de chaque église. Et c'est pas que chaque église a un ange, comme on pense à un ange, un être angélique avec des ailes. C'est pas ça l'idée d'un ange. Le mot pour ange ici, ça veut simplement dire messager. Donc chaque assemblée a ses messagers. Et on pourrait dire, ça c'est ceux qui gouvernent dans l'assemblée, c'est les anciens de l'assemblée. Donc comment est-ce que le Seigneur parle aux assemblées? Il parle par les écrits apostoliques. Ça c'est les écrits de Jean ici. Il parle par le gouvernement de l'assemblée, ceux qui enseignent l'assemblée. Et il parle par le Saint-Esprit de Dieu qui nous a donné la parole de Dieu. Deuxième chose qu'on remarque. Troisième chose. Il adresse les besoins de chaque assemblée. Je sais que c'est simple, mais c'est vraiment important. On est vraiment émerveillé de voir comment le Seigneur Jésus-Christ touche certains détails dans chaque assemblée. C'est pas qu'il écrit un message général à toute l'assemblée. C'est qu'il y a des points à toucher, puis il touche ces points-là. Vous savez, nous, parfois, quand on essaie de donner de l'enseignement, parfois on peut être si général. C'est tellement général qu'on se demande, c'est quoi le message du frère? Bien, si vous lisez ces messages-là, c'est pas dû à comprendre c'est quoi le message du Seigneur. Le Seigneur ne généralise pas tout. Non, non, il adresse des situations précises. Il touche des bobos. Il encourage d'autres points. Il identifie certains frères. Même dans la même assemblée, il s'adresse à un groupe particulier de l'assemblée. Il nomme des personnes. Il parle à Jézabel. Il parle de ceux qui ont la doctrine des Nicolaïtes. Il parle à un reste. Certains hommes qui n'adoptent pas la doctrine des autres. Voyez-vous, il est si précis. Et vous savez, ça nous montre une autre chose. C'est que le ministère que le Seigneur Jésus exerce maintenant dans les assemblées locales, en visitant chaque assemblée, en examinant chaque assemblée, en parlant à chaque assemblée, le Seigneur doit toucher des besoins précis dans l'assemblée. Dans cette deuxième assemblée, par exemple, à Smyrne, c'est une assemblée qui est très éprouvée. Et le Seigneur leur donne l'enseignement pour eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin? Ils allaient être jetés en prison, certains d'entre eux, mais le Seigneur leur dit, craignez pas, je suis au contrôle. J'ai mis une limite à ce que Satan peut faire. Il dit le nombre de jours que ça va durer. Il dit, soyez fidèles jusqu'à la mort, puis il les encourage. Pourquoi? C'était le besoin de Smyrne. Il n'écrit pas ça à l'église de Sardes. Il n'écrit pas ça à Laodicée non plus. C'est le besoin de Smyrne. Donc, il y a un message précis selon les besoins et la condition de l'assemblée. Et on aimerait croire, frères et sœurs, on aimerait croire que pendant ces quelques réunions qu'on a eues cette semaine, avec faiblesse, le Seigneur le sait, que le Seigneur a utilisé sa parole pour combler certains besoins dans l'assemblée ici à Tracadie. Et si c'est ça qui est arrivé, que toute la gloire lui aille, parce que c'est rien d'autre qu'on veut. L'autre chose qu'on remarque, il y a certaines de ces assemblées-là qui ont des points communs. Par exemple, Éphèse, la première des assemblées, et Laodicée, la dernière des 7, toutes les deux sont menacées que l'assemblée va terminer. À Éphèse, il dit, je vais enlever le chandelier. À Laodicée, il dit, je vais te vomir de ma bouche. Ça, c'est la première, puis la 7e. La 2e, Smyrne, et la 6e, Philadelphie, ont quelque chose en commun aussi. Parce qu'à Smyrne, il ne fait aucun reproche. Puis à Philadelphie, il ne fait aucun reproche. C'est les deux seules assemblées des 7 auxquelles il ne fait aucun reproche. Donc, quelque chose en commun, ces deux-là aussi. Donc, la première et la 7e ont de quoi en commun. Puis la 2e, puis la 6e ont de quoi en commun. Mais les 3 du milieu, c'est-à-dire Pergame,
Thyatire et Sardes ont aussi quelque chose en commun. Et moi, qu'est-ce que j'ai remarqué en méditant sur ces trois-là, je vais juste vous laisser ça, j'espère que vous allez pouvoir capter ce que j'essaie de dire. C'est assez simple. C'est que dans ces trois-là, on voit le progrès du mal. Le progrès du mal. Par exemple, si vous lisez à propos de Pergame, au chapitre 2 et verset 14, le Seigneur dit ici, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Donc, ce n'est pas que toute l'assemblée est attachée à la doctrine de Balaam, mais il y avait dans l'assemblée des personnes, il ne nous dit pas comment, mais il y avait des personnes dans l'assemblée attachées à la doctrine de Balaam. On présume qu'il y avait quelques personnes. La majorité de l'assemblée était correcte, mais il y avait une minorité dans l'assemblée qui était attachée au mélange. Mauvaise doctrine. Mais lorsqu'on lit à propos de Thyatire, au chapitre 2 et verset 20, remarquez ce qui est écrit là, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Et le verset 24, il dit, à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Il y a quelque chose d'autre ici. Ça veut dire ici qu'il semble que la plupart à Thyatire permettaient à Jézabel d'enseigner. La plupart. Hein? À Pergame, c'était un petit groupe. La majorité était correcte. Un petit groupe suivait la doctrine ou tenait la doctrine de Balaam. Mais ici, c'est avancé plus loin à l'église de Thyatire. On dirait que la majorité permet à Jézabel d'enseigner. Ils sont contents quand Jézabel enseigne. Mais une minorité, à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, les autres sont un reste pour le Seigneur dans la même assemblée. Le Seigneur dit, je ne mets pas d'autre fardeau sur vous. Et remarquez maintenant à Sardes, chapitre 3, verset 2, il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Et verset 4, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Là, on dirait que c'est encore, le mal est avancé encore plus loin et la majorité ont la réputation d'être vivants, mais ils sont morts. Puis il y a juste quelques hommes, un petit reste de rien. Donc, on voit ici, frères et sœurs, comment le mal fait des progrès. Et comment, même dans les assemblées où peut-être la majorité se sont éloignés, Dieu peut encore se maintenir un reste. Et il ne faut jamais oublier ça, mes frères et sœurs. Il y a des assemblées qui sont très loin de Dieu, dans la plupart de l'assemblée. Mais dans ces mêmes assemblées-là, il y a quelques chrétiens qui restent là et qui sont un reste pour Dieu, qui sont fidèles au Seigneur. Ça nous enseigne quelque chose. Ça nous enseigne, et je dis ceci prudemment. Il peut y avoir des exceptions, mais ça veut dire ceci, c'est que même lorsqu'une assemblée s'éloigne très loin du Seigneur, on ne devrait pas quitter l'assemblée. C'est clair lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 que le Seigneur n'encourage jamais ce reste-là à s'en aller. Jamais. Parfois, le Seigneur peut permettre, après prière et ses directions, que ce reste-là aille dans une autre assemblée peut-être. Et même là, ici, le Seigneur veut maintenir un témoignage pour lui au milieu de l'éloignement de l'assemblée même. Un autre point qu'on peut remarquer, c'est qu'à chaque assemblée que le Seigneur parle, il utilise toujours la même tactique, qu'on pourrait dire. Il cherche toujours à louer le positif, quand il peut le faire, avant de reprendre ce qui lui déplaît. Il commence toujours par dire, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu fais bien. Mais ce que j'ai contre toi, c'est ça. Donc, c'est beau de voir que quand le Seigneur peut le faire,
quand il y a quelque chose qui lui plaît dans chaque assemblée, il commence à les louer pour ce qu'ils font de bon. Et ça devrait être la même chose parmi nous autres. Parfois, même nous qui essayons d'enseigner le peuple de Dieu, on manque là-dessus. On semble avoir cette tendance à passer plus de temps sur le négatif que sur le positif. Et moi, ça me parle et ça me reprend vraiment parce que des fois, je sais, j'ai manqué là-dessus. Parfois, au lieu d'encourager les sœurs qui font bien, on veut les mettre en garde contre l'erreur. Mais on passe tellement de temps à parler de l'erreur qu'on manque d'encourager ceux qui font bien. Le Seigneur n'est pas comme ça. Donc, si j'ai fait ça dans le passé, vous allez m'excuser. En passant, mes sœurs, ce soir, on apprécie beaucoup votre présence, votre modestie et votre fidélité au Seigneur. Continuez. Le Seigneur l'apprécie. Une autre chose qu'on peut remarquer, c'est juste des points élémentaires à la surface, mais c'est que le Seigneur prescrit toujours un remède. Toujours. Il y a toujours un remède. Lorsqu'il y a l'erreur, lorsqu'il y a le problème, il y a toujours un remède. Et la plupart du temps, le remède, c'est la repentance. La repentance. Ça nous fait penser à Jean 13. Quand le Seigneur Jésus a lavé les pieds des disciples, enlevé la souillure, la poussière, il n'a pas laissé le pied mouillé. Il a essuyé leurs pieds. Donc, c'est nécessaire non seulement de laver les pieds des saints, mais c'est nécessaire aussi d'essuyer leurs pieds. Le Seigneur nous enseigne ça ici. Et une autre chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il parle toujours des conséquences s'ils ne se repentent pas. Le Seigneur ne veut jamais qu'on oublie qu'il y a des conséquences si on refuse de changer. On a affaire avec lui. Il parle de visiter certaines assemblées en jugement. Il parle de les châtier. Il parle de les combattre avec l'épée de sa bouche. Il y a des conséquences. Et on ne peut pas prendre ça à la légère, mes frères et sœurs. Ce n'est pas juste pour ces églises-là. C'est ce que le Seigneur fait en 2012 parmi les assemblées. Ah oui. Quand le Seigneur nous parle, et c'est évident qu'il nous parle comme assemblée, si on refuse de changer, il va y avoir des conséquences. Et les conséquences ne vont pas être pour notre bien. Les conséquences vont être sa main de châtiment sur nous. Maintenant, il y a un autre point que j'aimerais toucher en terminant. Et je vais le faire le plus vite possible. C'est un point peut-être qu'on a déjà touché avant. Il y aurait d'autres choses qu'on pourrait dire. Mais il y a un point que je veux remarquer avec vous en terminant. C'est que dans cette église-là, il y a quelque chose pour nous à apprendre quand ça vient le temps de savoir est-ce qu'on devrait aller à une assemblée ou pas y aller. Maintenant, je soulève ce point-là parce que c'est une question qui nous est demandée assez souvent par des chrétiens sincères, bien intentionnés. Ils vont dire, par exemple, moi, je vais faire un voyage dans telle partie, une assemblée là, je devrais-tu aller ou pas? Bien, parfois, ils nous demandent parce qu'ils pensent qu'on connaît la condition de l'assemblée, puis les autres ne la connaissent pas, puis ils veulent savoir. C'est pas mauvais de faire ça. C'est pas mauvais de faire ça. D'autres temps, c'est qu'ils savent à propos d'une assemblée dans une localité qui n'est pas en bonne condition. Et ils veulent aller pareil. Et leur raison d'aller, c'est qu'ils disent, bien, c'est une assemblée. Et c'est évident que dans leur tête, ces croyants-là, sincères croyants, dans leur tête, ils pensent, si c'est une assemblée, on peut y aller, peu importe la condition. Et je vais vous penser à ça juste pour une minute en terminant. Pensez à Éphèse, ici, dans le chapitre 2. Le Seigneur dit à l'assemblée d'Éphèse, il dit, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Maintenant, pensez maintenant à l'église de Pergame, où le Seigneur parle, verset 15, « De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » Donc,
à Éphèse, ils ne toléraient pas le méchant. Et ils n'avaient aucun temps pour les œuvres des Nicolaïtes. Ils n'enduraient pas ça. Mais dans une autre assemblée à Pergame, ils avaient des hommes dans cette assemblée-là qui étaient attachés à la doctrine de Nicolaïte. Sans entrer dans les détails, qu'est-ce que c'était la doctrine des Nicolaïtes, on va juste faire montrer la différence. Une chose est certaine, si ces gens-là de Pergame, attachés à la doctrine des Nicolaïtes, allaient visiter l'assemblée d'Éphèse, qu'est-ce qui est arrivé? C'est évident, ils n'allaient pas le recevoir, parce que le Seigneur vient de les recommander pour haïr les œuvres des Nicolaïtes. Ils ne vont pas recevoir ces personnes-là, même s'ils viennent d'une autre assemblée avec laquelle ils sont en communion. Deuxième chose, si ces Nicolaïtes-là sont permis de fonctionner au point où leur influence change toute l'assemblée à Pergame, est-ce que les frères d'Éphèse vont se sentir libres d'aller à Pergame et avoir communion là? C'est évidemment non. Là, vous dites, c'est une assemblée? Oui, c'est une assemblée. C'est pas que Pergame n'est plus une assemblée, mais ils sont arrivés dans une condition loin du Seigneur que la communion qu'Éphèse peut avoir avec eux est limitée. D'autres vont venir de Pergame, qui n'acceptent pas la doctrine de Nicolaïte. Ils vont venir à Éphèse, ils vont être reçus. Mais les frères d'Éphèse vont être prudents avant d'avoir une communion pleinaire à 100% avec l'assemblée de Pergame. On peut appliquer la même comparaison avec d'autres assemblées plus loin. Le temps ne permet pas de le faire ce soir. Mais tout ceci pour arriver à cette conclusion, frères et sœurs. Qu'est-ce qui détermine si je peux visiter une assemblée ou pas? Ce n'est pas est-ce que c'est encore une assemblée ou non. C'est pas ça. Pas ça. Parce qu'il y a des lieux qui ont été commencés comme une assemblée, mais qui ne ressemblent plus à une assemblée maintenant. Ils peuvent avoir chapelle sur le baptiste, mais pas nécessairement. Ils peuvent avoir encore salle de l'Évangile sur la baptiste. Mais parce qu'on a salle de l'Évangile sur la baptiste, ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe dans la baptiste, c'est correct. Pas du tout. Donc, le point déterminant, c'est pas est-ce que c'est une assemblée ou non. Certainement, si ce n'est pas une assemblée, on ne va pas aller. Mais je parle de ceux qui professent à des assemblées. Le point déterminant, ce n'est pas est-ce que c'est une assemblée ou non. Le point déterminant, c'est ceci. Est-ce que cette assemblée-là fonctionne d'après le Nouveau Testament, oui ou non? C'est ça le point déterminant. C'est ça qui décide est-ce que je peux aller là ou non. Maintenant, ceux qui sont à l'œuvre du Seigneur, peut-être sont dans des responsabilités un peu différentes. Peut-être une assemblée qui s'est éloignée tellement loin, ça ressemble presque plus à une assemblée. Peut-être, ils vont contacter un prédicateur et ils vont dire, on aimerait avoir d'enseignement. Le prédicateur va dire, bien, est-ce que je peux enseigner toute la parole? Si oui, bien, oui, on va aller. Même s'ils sont loin, même si ça ressemble presque plus à une assemblée, mais s'ils ouvrent leur porte à toute la parole, on devrait y aller, parce que le Seigneur peut le restaurer. Mais ça serait une autre chose pour un chrétien qui n'a pas la responsabilité d'enseigner, d'aller visiter cette place-là. Vous comprenez la différence? Je pense que ça fait du sens, n'est-ce pas? Une différence. Donc, quand on pense à visiter une assemblée, le facteur qu'on doit considérer toujours, c'est est-ce qu'ils sont fidèles à la parole. Maintenant, ça ne veut pas dire si ils font des faux sur un point, qu'on ne peut pas y aller du tout. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais s'il y a des choses là qui sont vraiment flagrantes et générales et on refuse de les changer, bien, il faut faire attention. Notre communion est restreinte et limitée. On ne peut pas avoir communion comme on devrait l'avoir. Ça, c'est très important. Et le point est ceci. Si ces assemblées-là invitent un frère, une question qu'on peut leur demander, est-ce que je peux enseigner toute la parole de Dieu si je vais à votre assemblée? Et ça va être le gros test. Parce qu'il y a beaucoup de ces places-là, c'est justement ça le problème. Il y a certains chapitres de la Bible qu'ils ne veulent pas entendre.
certains enseignements qu'ils ne veulent pas entendre. Ils ont fait leur choix là-dessus, ils ne veulent pas entendre. Bien, s'ils ne veulent pas entendre l'enseignement, on peut pas aller. Mais s'ils sont ouverts à toute la parole de Dieu, bien, ceux qui sont responsables d'enseigner ont la liberté, quand le Seigneur dirige ainsi, de les visiter. Alors, vous allez m'excuser, j'ai transgressé quelques minutes ce soir. J'espère que le Seigneur va bénir sa sainte parole. Je sais que qu'est-ce qu'on essaie de dire sur ces chapitres-là, c'est très élémentaire, c'est à la surface même, il y a beaucoup plus dans ces chapitres-là. Mais j'espère du moins que ça nous donne une idée générale de l'assemblée comme un chandelier. On va terminer par la prière. Notre Dieu, nous te rendons grâce pour les Écritures. Nous te remercions pour l'enseignement qui s'y trouve. Nous réalisons, notre Dieu, que ta parole est totalement suffisante pour nous guider dans toutes nos circonstances. Et ta parole est à point même pour les circonstances que nous faisons face dans cette période à la fin de la dispensation de l'Église. Nous voulons te remercier du fond de notre cœur, notre Dieu, pour tous les frères et les sœurs ici à Tracadie et à Pédunil, et prier que tu vas les bénir et les encourager. Nous voulons te remercier que ton Fils revient bientôt et que nous allons être à ses côtés et que nous allons être semblables à lui et que nous allons pouvoir le servir là où il n'y aura aucun manquement de notre part. En attendant ce jour, ô notre Dieu, préserve-nous. Et s'il y a lieu, restaure-nous. N'arrête pas de nous parler dans nos vies personnelles et n'arrête pas, notre Dieu, de nous parler dans l'assemblée. Et fais que nous allons avoir des oreilles ouvertes et des cœurs ouverts à entendre ta voix, parce que c'est le seul moyen de pouvoir vraiment briller comme nous devrions briller pour toi, comme assemblée locale. Nous voulons prier ces choses en te remerciant encore pour les saintes écritures que tu nous as données et pour ton Fils bien-aimé, en son nom précieux. Amen. On tient à vous remercier beaucoup, frères et sœurs, pour votre assistance aux réunions. C'est un privilège pour moi d'être ici, vraiment. Et pour vos prières aussi pendant les réunions. On va chanter en terminant quelques couplets d'un cantique. Le numéro 150. 158, s'il vous plaît. 158. C'est pas un cantique qu'on chante souvent. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie. C'est vraiment un cantique qui est basé sur le langage que le Seigneur utilise dans Apocalypse 2 et 3. Et ça a beaucoup à faire avec les vainqueurs, ceux qui vont vaincre dans les circonstances de leur assemblée respective. 158. Lui